Bienvenue sur Shitpost pour cette première édition, donc sur cette émission qui va traiter des nouveaux phénomènes du web. Je suis avec mon complice, mon comparse, et aujourd'hui on va vous parler de Norman. On va parler d'un sujet d'actualité parce que tu vois, nous on est fans de sauce, on est fans de drama, de tout ce qui croustille. Donc là on a préparé une petite émission. Ouais, voilà. Il faut qu'on dise aussi qu'est-ce que ça va être du coup ce podcast à l'avenir, tu vois. Donc, il s'appelle Shitpost. On est juste deux collègues et on va surtout parler donc de tout ce qui est nouveauté digitale, etc. Donc tout ce qui se passe au niveau digital et aussi de tout ce qui se passe sur internet, les actus, les dramas et tout, parce qu'on adore ça quand même. Et voilà, du coup c'est ça, c'est un peu le but du podcast. Par exemple, bientôt on va aussi faire un truc sur les IA. On va se centrer pas mal sur les IA et tout ça. On va faire un podcast sur les IA, donc voilà, À suivre, affaire à suivre. c'est ça. Et pour cette première partie, pour cette première mission, on va vous parler d'un nouveau phénomène, d'une affaire qui est tarabiscotante, qui est croustillante, qui est croustifondante. C'est Norman. C'est Norman, c'est un bon gros pointeur, McCoy. Je ne vois pas comment le qualifier autrement, genre. Et parce que on avait envie de revenir à la genèse du truc. C'est ça vraiment. Ouais, voilà, Vraiment, ça. frérot, tu vois. Ouais, Si on doit décortiquer, c'est que tu reviens à Norman. Norman à la base. Gros, c'est un mec, c'est un des mecs les premiers. Un des premiers connus. C'est un des premiers youtubeurs. Et ouais. Et là, pour le rappeler, du coup, il est dans une affaire, il est visé il est accusé de viol, de corruption de mineurs, et donc plusieurs filles. Donc après, du coup, on s'est pas mal appuyé aussi sur la vidéo du roi des rats, qui est hyper bien. Si vous l'avez pas vue, allez la voir directement. Ça va vraiment vous prendre au cœur parce qu'il y a des témoignages dans cette vidéo. Et dont donc une québécoise, et il y a des français aussi, des françaises plutôt. L'affaire là, il est parti, il a fait une garde à vue, si je crois bien, hein, et on parle de 30 témoignages et d'une dizaine de plaintes. Voilà, donc c'est énorme, il y a tellement de meufs, et puis ça continue à sortir et tout. On sait pas tout encore de l'affaire, ça peut aller même plus loin que ça. Par exemple les trucs de viol, nous, par exemple, on n'a pas trop entendu. On valide pas du tout, ça c'est sûr. Non, mais oui, ça déjà. Déjà, on va s'entendre, les gars. On Ici, valide pas du tout. Les violeurs, vous n'êtes pas acceptés, cassez-vous. Ouais. Vous êtes des merdes. Et voilà. Ça c'est. On boycotte tous les pointeurs, ça c'est sûr. Pareil pour les pointeurs, hein, d'ailleurs, avec en plus tous les pointeurs qui ont été découverts dans les YouTube Games, etc. Bon, bref, on en parlera. On va pas en parler là de suite. Ouais, voilà, c'est ça. On en parlera. Donc, l'affaire, voilà, elle est en cours. Il est parti, il a fait une garde à vue. Il a été relâché, mais parce que tout le dossier n'a pas été encore instruit. Ça n'a pas encore été posé devant la juge. Voilà, c'est tout. ça. Donc, mais apparemment, le procureur, il a pas tout. Il a pleuré devant les Condé, il a pleuré devant les Schmitt, Norman. Ouais, de ouf. Il s'apitoyait, le frérot. Donc là, il essayait de faire pleurer sur son sort. Tu penses que c'est des larmes de crocodile? Moi je pense que c'est des larmes de démons, c'est des larmes de reptiles. C'est des larmes de pointeurs. Il dit, est-ce que ça le dérangeait, tu vois, quand il était avec son compte, là, Nono Super Secret, qui utilisait des personnes vulnérables comme objets sexuels, comme pornographie, McCoy, ça le dérangeait pas du tout. Et on va de suite balayer cette petite théorie de merde là, qui est comme quoi à l'époque il pensait ne pas être qu'il allait pas être super connu. Ça c'est des conneries, parce que c'était à un moment donné où il avait déjà pop, tu vois, il avait déjà voilà, tu vois, fait son trou, etc. Et qui commençait vraiment, enfin, c'est un des premiers youtubeurs. Mais en fait c'est surtout qu'il avait l'accès à une audience qui était assez jeune, du coup, et que c'était encore un phénomène qui n'était pas encore maîtrisé. Le truc, c'est, enfin, les influenceurs, ou le fait qu'on ait accès à un truc très intime, à une personne qui fait des vidéos dans sa chambre, qui on peut parler sur internet. C'est encore des phénomènes encore nouveaux. C'est une dinguerie. On peut parler de ça, on peut appeler ça une relation parasociale. Genre, il y a un côté, il y a l'audience qui a l'impression de connaître la personne, alors qu'en face, ils ne sont personne pour le créateur de contenu. Toujours tout ce qui a été dans l'intime de la personne, c'est-à-dire la chambre, la maison en fait, tout ce qui est un peu à l'intérieur de la maison, donc vraiment, ça a toujours été fait par la télé, et très encadré, et avec tous les organismes, etc. Donc en fait, tu vois, comme des trucs comme des scènes de ménage, ou tout ce qui se passe un peu dans le foyer, des particuliers. Et là le mec a
totale carte blanche pour faire ce qu'il veut, tout en étant dans l'intimité d'un foyer. Donc ça, voilà. ça les marque, eux. Et ou d'avoir accès à pouvoir contacter des personnes. Donc dans le cadre d'un prédateur sexuel comme Norman, on se retrouve avec ce genre de dérive, avec des prédateurs sexuels qui ont accès à des cheptels de comptes, de filles mineures. De petites adolescentes en fait. Ouais, des adolescentes. Hein. Qui sont plus facilement manipulables. Ouais, c'est tragique, Matt, c'est tragique. Ok. Je sais pas si on parle trop vite, mais bon, vous l'entendrez si. Peut-être vous direz, il parle trop vite, mais. Ça bafouille. Voilà. Parce que c'est l'émotion. Ouais, c'est le premier podcast, c'est l'émotion. Et je suis très ému par cette affaire aussi. Ah ouais, elle est terrible cette affaire, hein, franchement. Allez vous renseigner, tous ceux qui... Je vais pas vous cacher que ça fait de nombreuses années, j'avais envie de péter le champagne, tu vois, quand j'ai su qu'il allait en garde à vue. C'était une réjouissance. Tu l'as suivi cette affaire? Bah, c'est de nombreuses années que je la suis, c'était une vraie réjouissance de le voir. Voilà. J'espère qu'il sera condamné à la hauteur de ses actes. Ah bah le collègue, il a qu'une seule envie, c'est de le voir tomber. Et tant mieux, parce que franchement, c'est un enculé. Voilà. Alors du coup, là, juste pour faire un petit aparté, mise au point, parce qu'on entend entre pointeur et pédophile, il n'y a pas tout le monde qui connaît la différence. Tu vois, pointeur, c'est pas vraiment un terme, c'est de l'argot, quoi. Ça doit avoir un autre terme ou un synonyme qui peut vouloir faire pareil, quoi, décrire les gens en fait qui ont un attrait pour les adolescentes pubères en fait, mais enfin voilà, quoi. Encore juvénile, mais avec des traits très juvéniles. Donc en gros c'est tous ceux, et il y en a beaucoup, on le sait qu'il y en a beaucoup, c'est tous ceux qui en fait ils se disent elle est majeure. Et aux yeux de la loi, c'est pas interdit. Et je sais pas ce qui ça déclenche en eux, mais en fait, ils considèrent qu'il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Moi d'ailleurs, ça me fait penser à une petite histoire. C'est que en fait, je suis sur des groupes et tout sur Facebook, etc., des Nurshi et tout. Et dont un du coup où j'ai vu une publi où genre il y a un mec du coup qui a l'air d'avoir je sais pas 25 ans. Et une meuf qui est super jeune, et du coup c'est un espèce de snap où il dit elle aura bientôt 14 ans ou un truc genre elle aura bientôt 15 ans, et c'est dans Nurshi de couple attardé, c'était pour montrer que enfin voilà, tu vois, c'était pas normal ce qui se passait, donc voilà, c'est une petite photo genre en mode c'était pas normal, excellent. Ouais. Il nous faut un jingle pour ça. Ouais, je suis le sniper de cette émission. Il nous faut un jingle pour quand il y a des blagues comme ça. Du coup juste donc un pointeur, c'est un gars qui se dit en fait il n'y a pas de problème avec l'âge, il n'y a aucun problème avec l'âge, tant et si bien que c'est toujours dans le cadre de la loi et tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui les défendent dans ce point là, comme quoi ils disent non c'est bon, c'est légal, arrêtez de vous mêler des affaires des gens. Je suis désolé, mais il faut se mêler. Faut se mêler. Et donc un pédophile, ce qu'il recherche, c'est même pas seulement les traits de caractère juvénile, c'est aussi le fait que elle soit pas pubère en fait. Elle est pas grandie encore. C'est même physiquement, il faut qu'elle ressemble à une enfant, quoi, une préadolescente ou une ado, quoi. Bon voilà. Et donc c'est ce qui est toujours de l'agression sexuelle. Aucune interaction pédophile ne peut être consentie, tu vois. Ouais, voilà, bref. Alors du coup, dans un premier point, on va parler de Norman, donc comme du coup une des premières idoles d'internet, de la génération d'internet, ceux qui ont grandi avec internet, et ce que ça entraîne comme dérive en fait. Oui, on en a déjà parlé, c'est que vraiment cette première proximité, donc on a parlé aussi des conventions, des meet-up, là où il peut y avoir un accès, que ce soit par les réseaux sociaux ou même en réel, là où on a vu que Norman par exemple distribuait ses numéros de téléphone à la sortie des conventions. Il avait des post-it, ce bâtard. Et que le fait que les parents ne soient pas encore informés, qu'on n'ait pas encore fait de la prévention sur ça, et que par exemple les très jeunes soient déposés à l'entrée de la convention, sans savoir que cette personne, qui a pourtant une portée médiatique, qui n'est pas d'encadrement dans cette relation, qui est asymétrique, par le fait qu'il y ait un ascendant psychologique, qui soit lié à l'âge et à la puissance symbolique, à la puissance économique du personnage, où ils peuvent avoir un rapport sans juste distance. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'il y a un travail d'éducation et de contrôle parental à faire pour la protection de l'enfance, tout simplement. Ce que ça montre, cette affaire aussi, c'est ça, c'est comme il dit le collègue, c'est qu'en fait
va falloir que les parents ils commencent à vraiment. Ben, c'est ce qu'ils vont, je pense, faire vu l'ampleur médiatique qu'est en train de faire cette affaire. Va falloir que les parents ils aient une éducation par rapport à ça et qu'ils transmettent une éducation par rapport à ça, par rapport à l'idolâtrie. Quand on voit, en fait, c'est des petits gangs sur internet, entre guillemets. Il suffit que un youtubeur ait parlé d'un autre youtubeur ou un peu moins bien ou mal, et la petite communauté elle va aller parce que en fait ils idolâtrent cette personnalité, et en fait ils ne voient pas de défaut, ils le voient que à travers ses vidéos, et puis c'est un âge où en fait t'as trop envie de t'attacher à des icônes, tu te cherches un peu à l'adolescence, et en fait ils savent très bien, et ça il faudra en parler aussi, mais bon, je sais pas si on aura le temps. Ils savent très bien cibler que le public est ciblé les personnes vers vulnérables. des 12, 18, 19 ans, et eux ils ciblent en fait, et eux même les youtubeurs ils ciblent vers un public adolescent, parce que c'est eux qui vont venir aux conventions, c'est eux qui vont venir et c'est eux qui vont payer des trucs, tu vois, Donc plutôt que les 25 ans à 25 ans. Donc c'est des viviers pour les prédateurs sexuels qui pourraient se nicher parmi eux, voilà, exactement, comme Norman ou même d'autres, c'est récurrent quoi. Norman il savait très bien ce qu'il faisait, bon bref. Et il faut aussi parler que même s'il y a eu ces accusations, alors on rappelle, c'est viol et corruption de mineurs. Il y a d'autres trucs qui ont été révélés des suites de l'affaire par les filles concernées, qui ont eu le courage de témoigner d'ailleurs. Franchement, grosse force à elles, parce que elles ont raison, il faut que la honte elle change de camp. S'il faut, ça fait super longtemps qu'elles le vivent super mal, qu'elles vivent un enfer au quotidien. Qu'elles portent leur trauma. Et que voilà, le traumatisme il est encore présent, et vous allez, enfin, si vous regardez l'affaire en profondeur et les témoignages des filles sur la vidéo du roi des rats, c'est poignant, c'est poignant, parce que les meufs, en fait, elles se sont fait prendre comme des connes pendant tout le truc, et le mec est horrible en plus, franchement, il agit comme un bâtard, comme un fils de pute limite avec elle. Frérot, ils sont contre la nono super secret. Je te dis, il l'utilisait comme un porno. Il était calé tout le temps dans son lit, la main dans le slibard. Il envoyait les mêmes messages en copier-coller, les mêmes photos. Il s'en servait à des fins masturbatoires. C'est ça. Et sans intérêt, genre pour l'émotion de la personne en face. Alors qu'il ressent quelque chose d'extrêmement fort. Car elle parle à quelqu'un pour lequel elle a une idolâtrie. C'est ça. Il savait très bien jouer de cet ascendant. Exactement. Ou par le chantage affectif, pour obtenir des faveurs sexuelles, pour obtenir des photos, des comportements. Il savait très bien ce qu'il faisait, et il le faisait machinalement. C'est ça le problème, c'est qu'il le faisait machinalement. Il regardait même pas les blazes, il regardait même pas les trucs. Il s'en souvenait, il s'en souvenait même pas. Il s'en battait les couilles en fait du blaze ou quoi. Il savait juste qu'il avait son vivier de jeunes adolescentes, et il retenait même pas les noms. Je suis sûr que c'était vraiment un truc en mode, il avait son Facebook était rempli que de ça, et il envoyait les mêmes messages en boucle. Donc bon bref, et les mêmes photos en boucle, et voilà, des photos voilà, et puis voilà, c'est de l'abus, c'est visiblement de la corruption sur mineurs, et du coup on verra par la suite. Même nous on n'est pas encore au-dessus de ces histoires de viol, de toutes les affaires qu'il pourrait y avoir. Dans la vidéo du roi des rats, il en parle pas enfin les filles en parlent pas du viol. Il y a un cas de stealthing, donc il y a un cas de viol qui est mentionné dans la vidéo. Alors le stealthing, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de retirer la capote sans le consentement et sans le su de sa partenaire. Donc c'est quand le mec il décide la meuf elle croit qu'elle a un rapport protégé, donc tout va bien, puis le mec décide en fait d'enlever sa capote et de pénétrer la fille du coup sans son consentement, sans être protégé. Donc là forcément voilà, c'est un viol. C'est même si la meuf elle était consentante sur le fait de coucher avec la personne, à partir de là ça devient un viol. Et donc tu peux nous confirmer que du coup Norman aurait stealthé quoi. Still fait. Ah oui. Tu confirmes. Enfin, en tout cas, c'est dans la vidéo. C'est dans la vidéo. La meuf, à chaque fois, c'est dans le cas de meufs qui sont pour la plupart qui connaissent leur premier rapport sexuel ou le début de leur vie sexuelle, et sur lequel il impose sa fantasmatique. Tu vois,
Et surtout des comportements vraiment prédateurs. Ouais, c'est ça en oui, fait. ou éjaculation dans la bouche sans consentement aussi, pareil, on reporte aussi ce cas-là. Donc, et avec des caractéristiques juvéniles, sur lesquelles il peut avoir un ascendant psychologique. Et dans lequel il Ah passe ouais. par des procédés donc d'infantilisation. Mhm. Donc il ramène tout le temps le fait que ce soit un bébé, alors que C'est c'est ça. c'est ce qu'il recherche, Ouais, ouais. au final, comme caractéristique. Ouais. Donc il transfère un peu ce truc, cette attirance juvénile, pour infantiliser la personne, pour lui ôter genre ses capacités de décision, pour dire ouais, je suis plus capable de décider avec toi de ce qui est normal ou pas, comme pratique, et de coup de leur imposer ses pratiques à lui, ses propres fantasmatiques, Mhm. contre leur consentement. Alors même que c'est tu vois, des adolescentes qui connaissent, comme tu as dit, leurs premières expériences. Et à ce moment-là, voilà, Ouais. tu veux y aller soft, quoi. Tu y vas comme quelqu'un d'inexpérimenté. Et lui, leur imposer, en fait, une version déjà assez hardcore du sexe. Alors même que c'est celle qu'il connaît et qu'il doit pas imposer, surtout Ouais. pour... Et qui est voilà. plein de mécanismes de domination. Ouais. Et qui est dans le chantage en fait, qui Ouais. est dans le chantage. Et ce mec en fait, il savait que ça, il savait que faire du chantage. Personnellement, moi quand je vois Ouais. Mais j'ai les envie de vomir, discussions Facebook j'ai envie de vomir tout de simplement. ce type, Ouais. mais il est gênant de ouf, il est très très gênant. C'est des emojis partout, du coup qui rappellent un peu Ouais. l'adolescence. Donc alors que le mec il a grandi, Emoji bisou, la moine dans le froc. le mec il a 30 piges, Ouais. il met que des emojis. Il fait ouais, t'es un bébé. Ouais, il est à l'ancienne, gros. Il va pas nous faire croire que c'est sa mentalité et sa façon d'écrire à lui, quoi. C'est pas le cas, c'est pas du tout le cas. C'est juste Ou que alors, il a un petit problème. non, il essaie de faire en sorte que la fille, elle s'identifie à lui, tout simplement. Qu'elle s'identifie surtout que ses messages, enfin, en fait, elles sont comme si une proximité, comme Après, si il peut être elle prédateur et textotait débile, tu vois aussi. quelqu'un d'autre de son âge. Ouais. C'est-à-dire, en fait, il faisait exprès d'avoir des messages de l'âge de la meuf et je sais pas, des tailles de conversation, des façons d'écrire. Et puis, le chantage, mais il en a fait tellement du chantage, mec, c'est un truc de Mais ouf. du coup, si toutes Tout ces ça, c'était affaires que du sortent chantage. maintenant, ça pose aussi un autre problème. C'est que dans YouTube, qui était au courant? Est-ce que tous ces événements ils sont passés sous silence? Est-ce qu'ils sont normalisés? Est-ce que c'est quelque chose de répandu mais qui est tabou? Donc voilà, qui savait? Ça fait des années que l'affaire elle gronde, Eh oui, ça fait eh oui, des années qu'il y a des trucs qui fuitent sur plein de gens, c'est ça. sur plein de prédateurs sexuels. C'est ça. C'est Balance ton pas youtubeur, qui est c'était pas il y a limité, des années. Hein. c'est pas limité à YouTube. Mais Balance ton youtubeur, la parole se libère, c'était en il y a tout cas, longtemps. ça fait plaisir. Bravo les filles. Ouais. Par exemple, on peut commencer par parler de John Rachid. Ouais, et ça c'est notre rapport personnel, tu vois. Parce qu'on a mené de longues enquêtes. Du coup, donc là c'est un peu extrapolé, on ne délivrera pas trop. Mais du coup, ouais, John Rachid était un ami très proche de Norman. Donc j'ai retrouvé des tweets qui attestaient de vacances passées. Donc et de soirées avec de très jeunes filles. Mais on ne va pas trop détailler sur le sujet. On se permet Ouais, parce parce qu'on que a une bon. petite audience, tu vois, on est entre nous là. On peut parler de John Rachid tranquillement, sans que ça soit attaquable. Donc voilà, mais je place quand même ça que John Rachid était quand même très proche de Norman, qu'il l'hébergeait très souvent dans son appartement à Paris. Donc voilà, moi j'aimerais bien en fait avoir l'avis de John Rachid sur cette affaire. Ouais, en fait, c'est un peu vague. Ouais, John Rachid, il aurait été. Et il l'a déclaré lui-même sur une interview de Rap Elite, ouais. où Le meilleur ami. il était le meilleur ami, surtout en fait, qu'à chaque fois qu'il montait sur Paname, il me semble, sur cette Ouais. vidéo, il dormait chez Norman. Ouais, Du et coup, en fait, comme il était pas mal sur Paris, il devait dormir assez souvent chez Norman. Il devait être être présent, dans son ouais. intimité. Il devait donc peut-être voir des meufs aller chez lui enfin autre chose. Enfin, ou supposément. Ouais, supposément. Et Norman, il le décrivait lui aussi comme son meilleur ami. Donc en fait, à Ouais. partir du moment où Et tu que es le meilleur ami, dans la période où justement il a commis ses méfaits, il a commis ses crimes, tu peux pas savoir. C'est bizarre. Et surtout dans cette Sur le interview coup. qui a très mal vieilli, il précise que Norman est son meilleur ami et qu'il a beaucoup de valeurs, tu vois. Il respecte beaucoup les valeurs qu'ils ont en commun, donc à savoir pas au-dessus de 18 ans. Et- Donc voilà, John Rachid, on veut des explications. Donc Voilà, c'est ça. je pense qu'il y a plein de Peut-être gens John Rachid. il y a plein de gens dans le milieu qui doivent avoir les clés, qui doivent avoir des clés de compréhension, donc que nous, pauvres mortels, n'ayons pas. Donc la phrase entière le découvre avec le tweet de Squeezie.
Donc si tu peux nous en parler, ouais. Une prise de position courageuse. Donc ça grondait déjà, hein, on va pas se cacher. Il y a pas mal de gens qui étaient dans la sauce. Il y avait notamment le Antox Colaboy, Ouais. Dirty Biology, In the Ah, lui Panda, aussi. In the Pointer. Non, Dirty Biology, à ce moment-là, il y avait rien. Ah ouais. C'est maintenant Ah Dirty bah non. Biology. Bah non, t'inquiète, ça date. In the Panda. In the Pointer. In the Pointer. Ouais, In the Pointer. In the Pointer. Donc il y a quelques années, parce qu'il y a 4 ans, balance ton youtubeur. Oui. De nombreux Ça a sont, fait du bruit, ça. de nombreux sont tombés. C'est pas au même moment que MeToo d'ailleurs. Bah, peu après, je te dis, Eh ouais. la parole se libère. C'est ça. C'était Ouais, voilà. une vague de libération de la parole. Après là, vous voyez, bah du coup, ça met du temps aussi. Ouais. Un truc comme ça de la libération de la Le parole. temps qui est de la aussi justice est très long, malheureusement. gros. et Ça met du temps. Hein. et c'est difficile C'est normal. de condamner toutes ces personnes par des mécanismes. Écoutez, c'est le capitalisme, hein, c'est le capitalisme, c'est le patriarcat, on va pas vous l'apprendre, on va pas vous la faire courte, on n'est pas à l'université. Voilà. Bon. Alors du coup, l'entourage l'entourage de Norman. Donc même les gens qui étaient proches de lui, mais enfin, on va en parler plus tard hein, de sa femme. Mais sa femme, il était en couple avec elle et qui faisait encore déjà des trucs comme ça. Comment, en tant que femme de Norman, tu peux pas savoir ça? Peut-être qu'il a bien caché. Oh, il y a une possibilité qu'il l'ait bien caché. Mais bon, de toute façon, on en parlera plus tard. Ouais. Squeezie et son tweet donc de Balance ton youtubeur, c'est le truc qui a vraiment foutu Norman dans la sauce pour la première fois. Squeezie qui a été entendu par la justice ainsi que Cyprien il y a quelques temps Ouais. également Ouais, donc au sujet de cette affaire. Voilà, je sais pas s'ils avaient beaucoup de choses à dire. Je sais pas s'ils ont fait chou blanc la police là sur ce coup-là, mais à mon Ouais. avis, On attend plus comme on d'infos. attend beaucoup comme on attend de savoir leur réaction et comment ils ont, est-ce qu'ils vont faire tu sais le singe à trois têtes en faisant croire que il avait rien vu, rien entendu, ouais. tu vois. J'ai rien vu, rien Et que entendu. il y a de nombreux, il y a plus que 3 singes, je pense qu'il y en a un paquet. Il y a un paquet de singes qui ont des informations, qui se bouchent les yeux, qui se cachent Ouais, les oreilles, qui se mettent des doigts dans la bouche. Mais, Aïe. mais bon. Ok, bon. Bon, Voilà. franchement, après on peut dire il n'y a pas de fumée sans feu. Mais c'est facile de le dire a posteriori. Mais franchement, Norman, son humour, là on a visionné de nombreuses vidéos, frérot. Il est dans la normalisation de la pédophilie. Tu vois, genre il fait des tas de blagues comme Ah quoi, oui. mets-toi tout Ah nu. oui. Il dit, ah bah écoute, quel effet ça te fait d'avoir un public de 10 ans plus jeune que toi? Ah, Il ils est sont dans cette accroqués. sauce, ouais. Mais je suis pas pédophile. Il a dit ça en Ouais, interview. ouais. On le voyait autour de plein de petits jeunes et tout ça, et de jeunes filles aussi. Il était en feu, le frère. Il Et était en fait, feu. quand tu regardes ces vidéos, ben, en fait, par rapport à si tu le regardais avant ou hors de ce contexte, mais elles sont flippantes ces vidéos. Ça se voit, ça résonne différemment en toi en fait. Tu vois ces vidéos et il se fait ces petites blagues de merde et tu sais Ouais. derrière en fait Je que ne peux plus c'était les le mec à regarder le faire. pareil. C'est horrible, Ouais. c'est Ce horrible. n'était pas que de l'humour, il y avait quelque chose qui puait derrière, quelque chose qui était caché derrière, qui avait pourri. Donc, je sais, petit aparté, comme vous l'avez compris, je pense, on veut qu'il tombe. On Ouais. veut qu'il tombe. D'accord. Ouais. On veut. La Il sentence tombe. maximale. Moi, je veux la prison en Super 8 comme aux États-Unis. Pour Euh, Norman. Donc, il risque jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Supermax, prison Supermax, mec. Il va. Nous, on veut qu'il fasse ses 7 ans parce qu'en fait, C'est en plein. Ouais. moi, tu sais Après, ce qui me saoule aussi, mec, c'est des gars qui font tu vois, des crimes un peu dans le vol, dans le truc, etc., qui prennent des peines de 15 ans de prison, ou ouais, dans le vol, ou je sais pas, Dans le stup, recel, dans ce que tu veux, ouais. ou ouais, dans les stupes, mais pas trop haute non plus, enfin bref, haute ou pas haute, volée. Et puis à côté, t'as des mecs qui font des Pour des violences délits sexuelles, sexuels, des ouais. viols, Qui et traumatise des personnes à vie. tout ce qui est attouchement sexuel, tout ce qui est un peu, en fait, crime sexuel, et qui prennent 6 mois avec sursis, Ouais. Après, qui prennent 1 mois, moi, je vais pas te qui prennent cacher, 1 an. je suis contre la prison de manière générale, en fait. Parce que je serais plus pour qu'il y ait des sanctions sociales, une rééducation sociale, des soins médicaux, ce genre de trucs. Mais le problème, c'est que là, il n'y a pas encore eu la révolution, tu vois, c'est compliqué. Il y a plein de trucs. Donc,
Dans l'optique, ça serait cool que Norman y tombe, tu vois. Je suis plus pour que Norman y tombe, pour qu'il aille en 11. Même si, dans l'idéal, je suis contre la prison. J'ai grave envie de le voir tomber, tu vois. Alors, du coup, il y a deux opinions différentes, parce que moi, je suis vraiment pour la prison. Moi, je suis pour la prison. Il y a des... Pas, t'es pas obligé d'être dehors, en fait, pour te faire rééduquer. La prison, c'est une bonne chose, parce qu'en fait, tu forces juste quelqu'un à rester avec toi. C'est juste ça. T'es juste en train de forcer quelqu'un à rester là où tu veux qu'il reste. Comme Norman il faisait, gros. Et, C'est la même et chose. en fait, le fait que si t'as des, par exemple, t'as des prisons comme dans les pays scandinaves, etc., où c'est une prison, mais en même temps, ils ont un espace dehors, ils peuvent, Ils font de la ils peuvent faire poterie, ouais, ils peuvent faire de l'art, des trucs, etc. Et des fois, c'est thérapeutique pour certains. Et puis surtout, voilà, les violeurs, bah, allez, voilà, ça va en prison. Moi, je suis pas pour dire que la prison, c'est mal foutu ou quoi. Bah, bien sûr, en fait, dans les conditions d'incarcération aujourd'hui, c'est pas facile. Mais franchement, pour tout ce qui est violeur, etc., je m'en bats les couilles, hein. Ils ont qu'à galérer, je m'en bats les couilles. Bref, du coup, là, je pense qu'on peut faire une petite conclusion et dire juste, bah, là, pour l'instant, l'affaire, elle n'est pas encore totalement finie parce qu'elle vient de commencer, tout simplement. Il n'y a pas encore de jugement. Je pense que. Enfin, c'est dommage qu'en fait, Moi, c'est en pas fait, comme dans les États-Unis. Vraiment, moi, ce que j'ai envie de te dire, tu vois, c'est qu'il faut laisser faire la justice faire son travail. Je pense que c'est le plus important. Et que Normal égale pédophile. Je pense que c'est notre conclusion principale. Laisser faire la justice faire son travail, Norman égale pédophile. Ouais, parce qu'en fait, tout à l'heure, on a expliqué la différence entre pointeur et pédophile, mais on n'a pas dit pourquoi on voulait faire la distinction. Bah, forcément, c'est logique. C'est juste que Norman, c'est pas un pointeur, c'est un pédophile, parce qu'en fait, on a remarqué que il était grave dans le truc des éphébophile, en tout cas. Il était vraiment. Il est dans les effets. Vraiment. Ouais. En fait, c'est. Parce que voilà, il y a une petite différence avec pointeur quand même, et lui, il est pas. C'est pas juste un pointeur, c'est qu'il cherche vraiment les filles qui ont genre les visages un peu plus enfantins. Voilà, je sais pas. Ça se voit qu'il y a un truc dans son truc où c'est un pédophile. Sur la domination ou un éphébophile. Ou en tout cas, genre, pédophile, tu vois. S'il n'est pas pédophile, au moins c'est un pédophile. Là, ça c'est sûr. Ok. Et on aimerait quand même en placer une pour la famille de Normal, pour le harcèlement que subit sa femme, et pour le potentiel répercussion sur son fils qui est jeune, donc il pourrait suivre des traumatismes. Donc notre but principal quand même c'était la protection de l'enfance, on a essayé de faire de la prévention, de l'éducation sur... en tout cas on appelle à ça. Donc bon pareil, le fils de Norman mérite le même traitement que tous les enfants, c'est-à-dire de ne pas être traumatisé, de ne pas subir d'abus sexuels, d'être au calme. Donc le fils de Norman, comme tous les enfants, il faut les soigner des pédophiles. Donc voilà, ouais. protect yourself, la famille. La vie de Norman, enfin surtout de la famille de Norman, elle va être impactée par toute cette affaire. Et sa famille, du coup, sa femme dont on a parlé tout à l'heure, où on disait est-ce qu'elle était au courant, est-ce qu'elle n'était pas au courant, le fait est que même c'est sorti, il y a des articles et tout en ligne qui disent que en fait il y a juste des gars ou des meufs d'ailleurs qui ont décidé de partir l'harceler, que ce soit sur Twitter ou les autres réseaux, etc. Et de vraiment la trash talk, voilà, c'était sûr. Et en fait, la femme de Norman, c'était prévisible, mais elle souffrait énormément. Du coup, elle a parlé dans les médias, etc. Elle dit ça. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la fille, quoi. C'est la fille, parce qu'en fait, les enfants, voilà, les enfants, c'est-à-dire primaire, collège, etc., ils sont méchants. Et puis surtout, c'est physique. C'est physiquement. Donc, en fait, quand c'est les réseaux, tu peux couper les réseaux. Mais quand c'est physiquement à l'école, etc., où on t'harcèle, je pense qu'il y aura du harcèlement scolaire pour la fille, où on va te prendre comme la pestiférée, en fait, parce que ton père, il a fait ci, il a fait ça. Je pense que... Les stigmates sociaux. Alors, à voir, mais à mon avis, sa mère, elle va la sortir de son école. Elle va la sortir de son école et lui faire l'école à la maison. Pas l'école à la maison, je pense, mais le pensionnat en Suisse. dans des lieux un peu différents. Dans un lieu un peu peut-être alternatif. Une petite école Steiner, tu vois. Ou une école privée, genre... Ou voilà, quoi.
on va être beaucoup plus dans la paix. Ouais. Enfin, Il va pouvoir faire il de y aura moins l'expression d'élèves. corporelle, hein, il Puis va non, pouvoir mais faire de la danse, il va pouvoir apprendre les couleurs en faisant le potager, tu vois. Mais en tout cas, dans euh, des modèles d'éducation d'éducation non, moins oppressifs. mais surtout dans un truc où voilà, c'est hyper. En gros, il y a moins d'élèves et puis surtout, c'est trié sur le volet en mode avec le prof qui est très, très, au courant du harcèlement scolaire, etc. Et Ouais. qui sont vraiment. C'est une école en mode dans la. Bah, en fait, c'est ce qu'elle devrait faire en tout cas. Mais une école beaucoup dans En l'ouverture tout et cas, tout. ce qui est important, c'est qu'on vous appelle tous à vous prononcer donc contre le harcèlement, à faire attention les uns des autres, à être vigilants à propos des prédateurs sexuels. Et puis n'oubliez pas de garder le sourire, de garder la forme, d'être à l'écoute des nouvelles croustillances d'Internet. Et le podcast Shitpost vous dit bonsoir.